Salut Valérie, ça va bien? Salut Louis, oui, ça fait plaisir de parler ce soir avec toi. Oui, c'est cool parce qu'on se court après depuis Ouais, ça deux. fait quelques mois qu'on essaie de Ouais, faire l'entrevue. mais enfin, c'est le fun. Fait que, Le kinoïde du mois, maintenant je suis rendu kinoïde quasiment de l'année. Là, hein. ouais, ouais, la première, hein, on commence en force. Fait que, crime, ben, pour le monde qui ne connaisse pas, dans le fond, toi, tu es au CA de Kino, tu t'impliques depuis quand même plusieurs années. Puis, aurais-tu Ouais, ben, aiguille-nous? je suis trésorière depuis. En fait, je suis entrée à moitié d'une année, puis j'avais aucune idée qu'est-ce que ça faisait une trésorière, mais j'ai appris rapidement. Puis après ça, j'ai repris je suis à ma deuxième année complète de mandat. Puis non, ça, c'est sur le CA de Kino. Puis normalement, au cinéma, ben, je suis actrice. Oui, absolument. Je me demandais, je me demandais c'était quoi ta formation? Tu gravites, comment tu as connu Kino? C'est le fil en aiguille? Hey, j'ai essayé de me rappeler ça l'autre jour, comment j'ai connu Kino. Je suis pas sûre. Mais en fait, pour moi, c'était comme un vieux rêve là, d'aller vers une carrière d'actrice que j'avais mis de côté euh, pour différentes raisons. Et à un moment donné, j'ai comme voulu vraiment revenir vers ça et j'ai fait une formation à l'École de cinéma télévision de Québec, le CTQ, Mhm, mhm. avec lequel Kino est maintenant en relation collaborative, partenariat merveilleux. Ouais. Très belle école, très belle équipe actuellement, surtout. Puis, j'ai fait la formation donc de jeu d'acteur qui était un intensif de 5 mois. Cinq Puis mois. c'est à partir de là que je suis vraiment entrée dans le monde du cinéma, puis qu'à travers ça, j'ai connu Kino, les gens qui s'impliquent à Québec dans le monde du cinéma, mais j'arrive pas à me rappeler la première fois. Au début, je venais aux projections au cinéma, puis Mhm, mhm. à un moment donné, j'ai connu plus, j'ai été Ouais. recrutée pour d'autres événements, d'autres films. Ouais, ouais, ben c'est ça Ça. qui est un peu le fun avec Kino, pour avoir été à plusieurs projections. Tu rencontres des nouvelles personnes, ils savent pas trop, ben, il y en a qui savent, là, puis il y en a d'autres qui sont là plus curieux, il y en a d'autres qui ont des projets. Fait que, tu sais, tout le monde vient un peu à C'est pour son ça qu'on dit que niveau. c'est des soirées de projection et réseautage, hein, parce Ouais. que c'est un monde de passionnés. C'est pas tous du monde qui ont eu l'opportunité d'avoir des carrières ou même qui veulent avoir des carrières, mais justement, c'est des passionnés peu importe les situations extérieures, on va faire des films. Ouais, Fait c'est que ça ça, qui pour une actrice qui commence à vouloir se faire des démos puis se faire connaître un peu, montrer ce qu'elle est capable de faire, c'est parfait. Ouais, ça c'est clair. Et justement, on en parle souvent, là, mais les cabarets kino, c'est des beaux lieux justement de réseautage, puis d'apprendre à travailler avec des personnes, justement, ben, Ouais. c'est confrontant parce que c'est beaucoup des fois des personnes que tu n'as jamais rencontrées. Fait que, tu sais, ça fait Hey, bonjour. Ça dépend des gens qui sont là, ça dépend de comment je dirais la socialisation se fait, mais quand ça se passe bien, là, c'est excellent parce qu'en plus, comme les cabarets, c'est un défi en peu de temps, un Mhm. défi intensif, ben, c'est comme une formule d'apprentissage assez particulière, puis motivante, puis Puis tant qu'à c'est original aussi. ouais, ouais. Puis tant qu'à parler, là, on saute directement dans le sujet, tu sais, j'ai beaucoup interviewé des réalisateurs, c'est bien correct, mais là, c'est le fun parce que toi, tu es actrice. Fait que, je me demandais, c'est quoi ton approche, toi, dans ces genres d'événements-là? C'est sûr que c'est différent parce que moi, je ne fais pas mon propre film. Fait que ça m'est arrivé de participer à des événements comme ça puis d'être un peu déçue, de ne pas avoir tellement de choses à faire, de rôles. Puis, je veux dire, même en tant qu'actrice, je pourrais décider de m'essayer, Mhm. de faire un film, de la réalisation, euh, mais j'en ai pas nécessairement l'intérêt. Parce que ce que j'aime quand je fais du cinéma, c'est être actrice. Tu sais, je vois le travail des autres et je comprends des éléments, j'apprends ce que les autres ont à faire et ça m'aide à faire mon travail à moi. Mais, mais ce que j'aime, c'est être actrice. Mais fait que je dirais qu'en participant à des événements comme ça, il faut que je m'assure que les gens sachent que je suis disponible et que j'aimerais faire des films. Il faut que je dise. Ouais. Ben, je suis chanceuse parce que dans les derniers temps, il n'y a pas eu tant d'acteurs que ça dans ce genre d'événements-là à Kino. Quand Ouais, il y en a trop, à un moment donné, les réalisateurs, c'est pas leur faute. Là, ils ont une limite ouais, c'est de clair. personnages dans leur film. Là. Mais quand il y en a moins, ben, j'avoue que c'est plus dur pour les réalisateurs, mais pour moi, c'est un bonus Ouais, ben parce que je ça, peux en faire plus.
C'est comme cette année, je ne sais plus si c'était cette année, mais ça varie selon chaque édition. Des fois, il y a trop de réals, des fois, il y a plein de monde qui font du son, puis ça, c'est vraiment trippant. D'autres fois, il y a beaucoup d'acteurs, des fois, il y en manque. Ouais, c'est ça. Puis ça dépend des gens qui s'impliquent. Hein, fait que c'est dur de savoir d'avance. Mais c'est fun. Une fois qu'on fait partie de la gang sociale, c'est plus facile parce que je veux pas, les autres qui me connaissent, ils veulent me faire le plaisir de travailler avec moi. Ils savent aussi qu'est-ce que je suis capable de faire. Fait qu'ils pensent à moi quand ils commencent à penser à ce qu'ils vont faire comme film. Oui, c'est clair Ça que. aide, c'est sûr. Ouais, c'est le Mais fun quand t'as. ouais, au moins, à Hein? Kino, on fait attention, là, essayer de faire de la place à tous les gens qui sont là, même s'ils sont nouveaux. Là. Ça fait vraiment une grosse différence. Ouais, c'est Là, quand même bien, ouais, puis c'est très. Ça fait quand même partie des valeurs ancrées, très ouais, parce que ancrées. la fois où j'avais été le plus déçue, justement, d'avoir à peu près rien à faire, c'était pas une activité de Kino, c'était une autre organisation. Avec, OK. dans mon expérience à Kino, on essaie le plus possible d'intégrer les gens, puis ça, c'est parfait. OK. J'ai été fouiner sur. Parce que là, tu es dans l'agence Step Up. Fait que Ouais. moi, j'ai été fouiner pour voir un peu les Salut mon agente, Virginie. Salut Virginie! Je regardais un petit peu, Une parce que jeune ça. agence, d'ailleurs. Ah, OK. Parce que ça, je me demandais, c'est en quel. Ben là, je comprends que c'est quand même une filmographie sélective, là, puis c'est bien correct. Puis ça, je me demandais, je vois 2016, Le réveil d'une artiste par. En fait, là, le réveil d'une artiste, ça a été mon premier contrat payé comme Ah actrice. ouais. Donc, je sortais de l'ECTQ, puis je suis retournée chez mes parents au Lac-Saint-Jean pendant un bout quand je suis sortie de l'École de cinéma-télévision de Québec, ce qui fait que c'était plus difficile de faire n'importe quel petit projet. Fait Mhm. qu'il fallait que ça vaille un peu la peine pour que je me déplace. J'étais disponible, je voulais me déplacer à Québec. Et en fait, ouais, c'est Denis Steve Giguère qui fait partie, qui est un membre de Kino depuis longtemps, Oui. qui a réalisé ce court-métrage-là, mais je ne le connaissais absolument pas dans ce temps-là. Il a fait une recherche par Facebook pour trouver une actrice. J'ai envoyé ma candidature. Facebook, c'est pas mal été, avant d'avoir une agente, c'était ça ma ressource là, pour Ouais. essayer de faire des contacts. Puis, parce qu'il y a quand même beaucoup de groupes de Oui. relations en gens qui aiment ça faire du cinéma. Puis, comme ma chance, c'était vraiment d'avoir fait déjà des choses concrètes qui paraissent bien à l'image à l'École de cinéma-télévision de Québec. Le CTQ, ça fait partie de leur force. Là. Ils sont très, très techniques, très pratiques. Ils mettent beaucoup en Il y a, pratique les éléments. il y a beaucoup Qui, d'exercices caméra, c'est ça que je comprends? oui, puis même comme il y a des gens des différentes tâches du cinéma qui font la formation en même temps, mais des formations différentes dans la même école. Donc, scénaristes, réalisateurs, techniciens, monteurs et les acteurs. Ben, des fois, les scénaristes ont même vraiment complètement créé des courts-métrages Ah, que les réalisateurs ont montés. Après ça, tout le monde était en apprentissage. Fait qu'il y en a qui ont donné des affaires pas très montrables, même si peu importe comment était ma performance. Il y en a aussi que ma performance était vraiment poche. Sauf qu'il y en a eu qui me faisaient très bien paraître. Puis, entre autres, dans les exercices de fin d'année, puis tout ça avec nos formateurs, qui étaient filmés avec d'excellents matériels, équipements de cinéma. Tu sais. Moi, j'avais ça à montrer. Fait que quand Denis Steve a vu ma démo, il était capable de savoir que je savais jouer et que c'était pas juste parce que ça me tentait d'être une vedette sur un écran. Là, tu sais. ouais, ouais, je comprends. Ça a Puis, été, ça a été bien pour moi. Là. puis on s'entend que ça commence quand même en force, là. Si on... Oui, mais ça n'a pas juste comme continuer à monter en force, Ouais. malheureusement. Non, ben, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais ici, est-ce que tu voudrais comme mettre en contexte, c'est quoi l'histoire de ce petit cours-là? Le réveil d'une artiste, Oui. ah, mais faut aller voir parce que ça fait partie des quelques œuvres dont je fais partie qui sont actuellement sur Internet. Donc, il faut aller voir. Je pense que c'est sur Vimeo, celui-là, Le réveil d'une artiste. Euh, parce que je ne peux pas en dire beaucoup. Ce que je peux en dire, c'est que c'est une artiste qui se réveille et on voit donc à partir d'un point de vue, dans un plan séquence, donc un plan continu de caméra à partir d'un point de vue unique, euh, les gestes que l'artiste fait chaque matin et voilà, et il y a une fin.
Ouais, il y a une bonne. Que je ne révélerai pas. Une belle tombée que personne n'a vu venir, ça, c'est clair. Je pense qu'il l'avait présenté à Kino, d'ailleurs, à une des projections, quand il venait de le faire. Oui, ouais, je pense que ça me dit de quoi, ça faisait longtemps. Ouais, Parce ouais, que Steve, je veux dire, c'est pas son métier officiel, mais il fait ça par passion, puis même qu'il met de son propre argent gagné dans son métier, dans la production cinématographique, parce que ça lui permet de faire des trucs qui le motivent, lui et sa conjointe. Fait que, les deux ensemble, ils font ça, puis ils ont du fun. Là. Fait que c'est j'ai aimé ça les complètement. connaître, là, ça a été super le fun de travailler avec eux autres dès le départ. Là. Ça te tente, je sauterais à Mon cœur de Monsieur Personne par Blanche Boisvert. Ouais. Blanche, là, elle était en formation scénarisation quand j'étais en formation acteur. Fait que moi, je l'ai connue à l'ECTQ. Oh! Puis elle, après, elle a fait réalisation aussi, comme formation. Mais dans le fond, c'est une des personnes qui m'a beaucoup comme accroché au niveau du talent parce qu'elle a tellement de capacités multiples au niveau du cinéma. Genre, ça ne m'a pas étonné de savoir qu'elle s'en allait en réalisation, mais elle peut être actrice facilement. Elle est capable de faire beaucoup de choses. Puis elle voit bien comment faire les choses. Au début, elle était surtout très timide. C'était surtout ça qu'il fallait qu'elle dépasse, qu'elle prenne plus d'assurance pour aider dans une équipe, parce que le cinéma, c'est énormément de travail d'équipe. Oui, absolument. Donc, on s'est connus à l'école. Fait que quand elle a eu un contrat de réalisation d'un vidéoclip, elle m'a contactée parce qu'elle a pensé à moi pour un rôle. C'est bon. J'étais bien contente de pouvoir faire ça avec elle. Puis comment on se prépare pour un vidéoclip en comparaison à un court-métrage narratif? Ce que je me suis aperçue, surtout par après, puis en prenant justement l'expérience de c'est la première fois que j'en faisais un, c'est qu'il faut penser au fait que il n'y a pas de parole qui est dite par les personnages. Donc, si il faut que je fasse voir quelque chose, c'est normal que j'ai à exprimer un peu plus que ce qui est naturel sur mon visage parce que ils ne peuvent pas comprendre dans ce qui est dit. Il n'y a rien qui est dit. Là. Tu sais, si je fais comme, dans ce cas-ci, tiens, reprends ton cœur, là, c'est fini, je ne le veux plus, ben, Ah oui, on pourrait je peux dire, pas lui dire... ouais, on pourrait dire rapidement, c'est un vidéoclip, c'est une histoire d'amour qui ne marche pas. Puis là, c'est comme. Très originalement. En fait, Ouais, c'est une rupture. Hein? ouais, c'est ça, je cherchais. C'est une Puis, rupture. ouais, puis elle a illustré avec des petits cœurs toutous, des petits cœurs de tissu que sa mère a fait. Ah, ben, Bon, salut Geneviève. salut, ça m'étonne pas, c'est beau en Elle plus. s'implique beaucoup, Geneviève, dans les tournages et tout. À le CTQ, là, elle était considérée comme la maman de toute notre année de formation. Là. Ça m'étonne même pas. C'est tout à fait mérité. Et donc, elle a fait les petits cœurs du vidéoclip. Puis comme toute la question de donner son cœur à quelqu'un est représentée par ça dans le vidéoclip. Fait que c'est ça. Fait qu'au début, genre, je redonne le cœur parce que moi, je suis la personne qui rompt avec le gars de l'histoire et je redonne son cœur et je veux qu'il me redonne le mien. Fait que, c'est ça l'échange au début. Sur le coup, quand j'ai vu le résultat, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, tu sais, c'est à la limite, en même temps, c'est super bien réalisé. Donc, grâce à la réalisation de Blanche, on comprend tout, mais ça aurait pu être plus expressif parce que je dis rien, tu sais, je peux pas m'exprimer par les mots. Fait que souvent, j'ai appris en fait à l'école de cinéma d'en mettre moins, tu sais, de pas montrer, de pas démontrer ce que je veux faire dire, mais de vraiment le ressentir et de laisser paraître sur mon visage. Mais là, dans des cas comme ça, il y a différents niveaux de jeu. Je peux laisser paraître plus, tu sais, je peux faire grossir encore l'émotion pour laisser paraître plus. En Okay. gros, là. Ah, c'est super C'est pas intéressant. mal ça la différence, je dirais, avec un vidéoclip, entre autres. Là, ça dépend après ça dépend des histoires, ça dépend de tout, mais de ma courte expérience. Puis là, mettons, comment tu gères ça? Parce que ça reste quand même un travail à deux, ouais, en fait, à plusieurs, mais avec la réalisation, mettons, quand on te dit mais en plus ou mais en moins, c'est facile? Mais ça, c'est tellement différent d'un acteur à l'autre. Mais moi, j'ai constaté assez vite qu'une de mes forces, j'avais pas beaucoup d'expérience, j'ai toujours pas tant d'expérience que ça, mais une de mes forces, c'est que je suis capable de m'ajuster assez bien à ce que dit le réalisateur. Fait que je dirais que le plus gros enjeu, c'est que je puisse faire confiance à mon réalisateur.
parce que j'en ai vu avec différentes expériences à l'ECTQ. Puis moi, je voulais que ça sorte bien, je voulais bien paraître, je voulais utiliser ces images-là. Puis quand le réalisateur te dit des choses, puis que tu te dis, attends, non, ça ne marchera pas. Ça va paraître le contraire. Je vais avoir l'air de ne pas avoir le talent qu'il faut. Ça, c'est vraiment inconfortable et ça prend, en tout cas, c'est plus dur à gérer là, parce qu'il faut comme s'entendre aussi pour que le réalisateur soit satisfait. Mais à partir du moment où tu sais, où tu as confiance dans le talent du réalisateur, comme acteur, c'est pas mal plus confortable. Puis, c'est pas aussi facile pour tout le monde de suivre des recommandations. Moi, j'ai la chance, en général, assez bien comprendre. Dépendamment de c'est qui te donne les recommandations, de la façon que la personne l'exprime, c'est pas la même chose non plus, parce que tout le monde n'exprime pas de la même façon les recommandations à son acteur. On appelle ça de la direction d'acteur. Tous les réalisateurs ne font pas la direction d'acteur de la même façon. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui s'entendent mieux avec certains, d'autres avec d'autres. Mais en fait, j'aime ça, comme pouvoir me fier sur le réalisateur qui, lui, voit ce que la caméra voit, puis pouvoir ajuster pour que à l'image, ce soit la meilleure image possible selon ce qu'il me dit. Je trouve ça le fun. C'est un beau défi. Puis ça me fait jouer justement avec le jeu, avec l'émotion, avec le personnage. Puis c'est pas pareil là, ce qu'on voit si on est en avant de moi, puis ce qu'on voit s'il y a une caméra. La caméra donne un point de vue différent. Faut que j'aie confiance à ça aussi, que le réalisateur est en train de regarder l'écran. C'est ça que les gens vont voir, pas moi en face de moi. Oui, ça, c'est très macro, je veux dire. Oui, c'est ça. Dépendamment de si le plan est de même, si le plan est comme ça, ben si le plan est comme ça, ben l'expression dans ma face ne paraîtra pas pareil non plus. Là. Si je suis comme ça, puis que je mets comme tantôt je disais, là, comme j'essaie d'augmenter mon émotion pour que ça paraisse vraiment beaucoup, comme si j'étais à 20 000 pieds loin, là, ben ça va paraître faux en tabarouette, parce que là, on est dans ma face. J'ai juste besoin comme d'un mini éclat dans l'œil, puis on va le voir. Là. C'est vraiment... Faut ajuster, tu sais. C'est chouette, ça. On prend de l'expérience à force de le faire, justement, de savoir que si, mettons, la prise de vue, elle est de telle façon, il faut que j'ajuste mon jeu de telle façon, mais reste que c'est pas moi qui vois le résultat. Ah ouais, ça, c'est comme tout, comme tu dis, c'est une synergie, il faut que tout le monde se fasse confiance, mais ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas donner des avis non plus, puis qu'il faut être capable justement de dealer ça un peu. Je vois que tu as été dans la course des cornichons d'Éric Trudel. Oui, j'ai un petit rôle là-dessus. C'est quoi ce projet? Regarder, je ne sais pas si il l'a mis sur Internet. J'ai oublié de regarder, je ne l'ai pas envoyé, je n'ai pas pensé à le chercher. Mais en tout cas, bref, la course des cornichons, c'est une histoire basée sur des faits réels où il y a une relation qui est faite, un lien qui est fait entre des cornichons qui sont en train de descendre sur un mur à cause de gens sous qu'ils ont pitché là. Puis toute l'histoire, la relation est drôle. Justement, Éric Trudel, c'est pas seulement réalisateur, c'est lui qui l'a écrit. Il a basé ça sur quelque chose qui était arrivé comme plus jeune, genre dans sa jeunesse. Il n'est pas vieux, là, mais comme plus jeune. Jeune adulte, genre. Puis dans une sortie en bar, tout ça. Là. Mais moi, là-dedans, je suis juste la serveuse. C'était juste, justement, encore une fois, c'était quelqu'un que je connaissais pas et qui cherchait des acteurs. Et donc, j'ai pu avoir ce rôle-là, surtout que les rôles principaux c'était 2 gars. Fait que je passe moins bien dans ce temps-là, en général. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu juste j'étais la serveuse, mais ça m'a permis, c'est ça m'a donné une expérience de plus. C'est divertissant, comme je me rappelle pas s'il est déjà sur Internet. On ira voir tantôt, puis je l'ajouterai si c'est en ligne. Kim, l'industrie contre-attaque, c'est le nôtre, ça? Ouais, tu connais ça? Ouais, Tu peux le reconnaître même dans le début de mon démo sur ma page d'actrice, ma page d'agence. Ouais, j'ai vu ça. Avec, quand je fais l'animatrice de vlog. Non, ben ça, puis là, si je peux me permettre, ben c'est ça, c'est justement parce qu'on se connaît, fait que je savais que tu as quand même une personnalité pétillante, puis quand même up la vie, fait que là, je me disais, on voulait, dans le fond, on voulait faire comme
c'est comme des méchants, une méchante industrie qui veut polluer puis qui utilise des influenceurs hip, puis cool pour donner comme un faux sentiment que tout va bien. Fait que c'est ça, je me suis dit, ah ben oui, c'est ça, si Valérie est là pendant le cabaret, justement, on a fait ça en cabaret, ben c'est clair que... Ça commence avec l'influenceuse, c'est que c'est intéressant parce qu'on ne voit pas pantoute où ça va aller, ce film-là. Ouais. Effectivement, écoute, moi, c'était tellement ce qui avait de plus facile au monde de faire ce rôle-là. J'avais pas vraiment tant que ça l'impression de jouer, en fait, là, parce que c'était juste comme mentionner à quel point j'aime l'environnement d'une manière joyeuse Ouais, c'est et ça. j'aime ma planète. Ouais, ah oui, oui, hashtag j'aime ma planète. Puis tu vois, ce qui m'a surpris avec ce film-là, c'est que le monde sont comme ils ont pris ça comme du cash. Ils n'ont pas fait haha, c'est vraiment drôle. Non, ils ont vraiment. C'est comme si moi je pensais qu'on était encore dans une époque où les influenceurs, c'est désagréable. Mais non, le monde a juste fait oh C'est oui, c'est rendu tout à fait normal, les crédible. influenceurs. C'est ça, c'est tout à fait crédible. Fait que là, j'ai fait Mais pour moi, c'est surtout la suite du court-métrage là, qui fait vraiment comme what? C'est quoi ça? Puis qui vient apporter le comique. Puis c'était comme la façon que tu l'as fait aussi avec les comédiens. J'en dirai pas trop, là, vous irez voir l'industrie contre-attaque. avec Jeff et Mais Francis. Ah, puis c'était écrit par Steph Gag, on lui dit salut. Il est à l'autre bout du monde, on lui dit salut. Fait que bref, ça, c'est pour dire que celui-là, je l'avais vraiment trouvé drôle. Puis... Et ça, donc, c'était. En fait, je pense que c'était à mon premier cabaret. Je pense que j'en ai même pas fait avant ça. Puis j'étais donc déjà trésorière de Kino, mais ça faisait pas si longtemps que ça là, que je connaissais Kino. Puis comme j'étais retournée au Lac-Saint-Jean, j'avais pas pu être là trop souvent. Fait que celui-là. J'ai mon t-shirt de la microbrasserie du Lac-Saint-Jean. Ouh, OK. J'avoue que. J'ai fait exprès. Alma, genre? Ouais, me semble. Non, mon Dieu, je suis push. Au Lac-Saint-Jean, c'est pas mal la plus grande ville. Fait que, plus, je connais pas même les microbrasseries. Moi, je viens de 1 heure d'Alma. Fait que... OK. Pas à côté, mais c'est au Lac-Saint-Jean. Ouais. Les fières racines. Ça, je m'étais trouvé drôle de mettre. Oui, vas-y, je te coupe plus. Je disais donc c'est ça, j'ai comme j'étais dans le CA, j'ai contribué à l'organiser, mais en fait, c'était mon premier cabaret. Et ben, je pense, je suis pas sûre. En tout cas, bref, c'est aussi un cabaret où j'ai fait un bon nombre de films parce que justement, j'avais déjà quelques personnes qui me connaissaient, fait que c'était cool. Là. Dont justement l'industrie contre-attaque et Une seule nuit de Mick. Ça a été, pour moi, ça a été comme un beau cadeau pour moi, en fait, parce que c'était à la base, il a écrit, Mick, ce court-métrage-là en pensant à une autre actrice qui pensait qu'il allait venir faire le cabaret. Finalement, l'autre actrice n'est pas venue. Alors, j'ai hérité du rôle et je l'ai, comment dire, genre, on m'a donné le scénario. Le soir même, on a tourné. J'apprenais le texte sur le coup. Puis je l'ai fait avec beaucoup d'émotion, puis ça a trop marché. Non, oui, mais c'est super dramatique, là. C'est du bonbon, je pense. C'était tellement plaisant à faire. Puis genre, je pleurais, puis c'est comme des émotions super intenses que tu veux pas ressentir dans la vie, mais que quand t'es fait comme acteur, je sais pas, il y a de quoi de défoulant, ça fait du bien, genre. Oui, c'est ça. Puis je recommençais les mêmes scènes dramatiques 2-3 fois, puis j'aimais ça, puis ça faisait longtemps que j'avais pas eu comme un vrai rôle de beaucoup de contenu. Tu sais, souvent dans les courts-métrages, on me met pour un petit rôle par-ci, un petit rôle par-là, puis dans le fond, je suis au service du résultat final et je fais un petit truc dans le résultat final. Mais ce rôle-là m'a vraiment donné à la fois beaucoup de plaisir à jouer, mais aussi un beau résultat que j'ai pu utiliser, que je peux utiliser pour mon démo aussi. Puis comme ça faisait un bout de temps que je n'avais pas eu, c'est ça, ce genre de contenu-là que je pouvais vraiment vivre à l'écran. Puis c'était juste moi devant une caméra. Hein. Il n'y avait personne d'autre dans ce court-métrage. Ah ouais, c'était hyper simple, c'était hyper. C'est ça, c'était vraiment les émotions à la base, puis on vit ça. Puis on a tourné ça le premier soir du cabaret parce que Mick après voulait s'impliquer avec les autres. Puis c'est ça, j'étais comme vraiment contente parce que à la fois, ça a permis que je montre que j'étais capable de jouer pour vrai. C'est pas quelque chose de difficile pour moi, les émotions dramatiques.
Entre autres, probablement parce que j'en vis dans la vie facilement. Je suis une personne très émotive, mettons. Ouais, Mais aussi, j'ai pu me montrer, mais aussi j'ai pu avoir la joie de le faire. C'était vraiment le fun. oui, oui, oui. Ben, ben, que je comprends, c'est que ça te permet aussi d'aller puiser un petit peu en toi pour projeter. Est-ce que je le dis bien? Oui, ben, parce que, tu sais, on peut pas juste. Tu sais, je parlais de démontrer tantôt ce qu'on veut faire comprendre aux gens. Tu sais, si je veux que les gens comprennent que mon personnage est joyeux, je peux pas juste faire comme. Ouais. Tu sais, il faut que je ressente la joie, puis que je la laisse paraître sur mon visage, sinon les gens, ils vont voir que c'est faux. Ils vont pas y croire. Puis on veut que les gens y croient comme si c'était la vraie vie, même s'ils savent très bien que c'est pas la vraie vie. C'est ça qui fait du bon cinéma. C'est ça qui fait que c'est intéressant à regarder puis que ça capte l'attention. Fait que c'est sûr que si je suis une personne sensible, qui vit beaucoup d'émotions dans la vie, qui les vit de manière intense, et qui est très empathique, qui vit même les émotions des autres, ben ça m'aide. Ah, c'est Parce bon. Hein. que c'est ça, parce que je peux aller puiser. Je peux aller puiser dans mes expériences quand j'ai la misère à aller trouver l'émotion du personnage, mais même juste comme je sais ce que le personnage peut vivre, je peux ressentir ce que le personnage peut vivre. C'est Ouais, sûr c'est que beau. c'est toujours plus difficile quand il y a toute une équipe qui te regarde avec une caméra pointée sur toi que si tu le fais tout seul dans ta chambre. Là. Ouais. Mais Ouais, ben c'est justement avec une seule nuit, on était quand même une équipe réduite, comme c'est un contexte de cabaret, mais j'avoue que sur un plateau, avec plus de monde, ça doit quand même être pas toujours évident. il y a un petit côté intimidant, mais tu vois, surtout au début. Genre, justement, ça, c'est une des choses qui fait que ça a tellement été bon pour moi dans le CTQ. C'est Mhm. que on en a fait beaucoup des plateaux. Fait qu'à un moment donné, ben, tu deviens habitué. Là, tu te sens, je sais pas, moi, j'ai toujours été à la fois très timide, très réservée, puis à la fois, j'ai toujours été plus confortable et plus à l'aise quand je suis le centre d'attention. Il y a comme cette. C'est pour ça que c'était pas très facile, le secondaire, c'est parce que j'étais trop timide puis j'avais besoin d'être le centre d'attention. Ouais. En tout cas. En tout cas, moi, j'ai pas connu la timide. Je Mais tu trouvais pas. vois, Non, non. comme dans le monde du cinéma, je suis devant l'écran, c'est moi qu'on voit, c'est moi qu'on est habitué de voir. Fait que je suis le centre d'attention facilement, ce qui me rend très à l'aise. Ah, c'est bon, ça. C'est ça. J'ai appris à être confortable là-dedans. Puis, je veux dire, si les gens passaient leur temps à me dire comment je n'étais pas, peut-être que je le ferais pas, là. Mais je veux dire, j'ai de l'expérience à prendre. Un acteur devrait toujours être en train de s'améliorer. Ouais, ben Mais c'est je ça. me débrouille, là, C'est ça, comme tout le monde, là. Je veux dire, on n'était même pas pire qu'un autre. Hey, Crime, Hank est en ville. C'est que je le vois. Je connais le projet parce qu'on en a tout entendu beaucoup parler. Puis Faber a parlé à Kino aussi. Mais j'avais oublié que tu avais participé à ça. En fait, au départ, je faisais surtout de la figuration parce qu'il y a eu OK. besoin de beaucoup de gens, puis il a impliqué tellement de monde. On a hâte de voir ça d'ailleurs en quittant ville, hein, parce que c'est un projet qui s'étend vraiment sur le long terme à cause de vu qu'il a été socio-financé, que c'est les gens qui ont donné pour que le film puisse fonctionner. Il n'y a pas eu de subvention, puis ça fait que c'est Ouais. long parce Ouais, que c'est très indépendant c'est des parce que démarches. les sous, ils doivent venir de lui, hein, Mais j'imagine. ça, le fait que j'ai un mini-rôle là-dessus, c'est un cadeau vraiment que Faber m'a fait. Genre, j'étais pas encore dans l'UDA à ce moment-là, dans l'Union des artistes. Et comme il engageait certaines personnes avec des contrats UDA, Mhm. euh, je l'ai un peu supplié de me donner un rôle qui me permettait d'entrer dans l'Union des artistes. Or, quand on n'est pas encore dans l'Union des artistes, pour entrer il nous faut une première fois un rôle parlé. Ça ne peut pas être OK. avec un rôle muet. OK. Après, on peut continuer à comme, gagner de l'expérience, des crédits UDA avec de la figuration puis différentes choses, des rôles muets, mais il faut un rôle qui parle pour commencer. Et donc, j'ai une Intéressant. phrase à dire dans Enquête en ville. Ah, c'est bon, ça. Je dis une Mais, phrase à un moment donné et j'ai ouais. réussi à me tromper la première fois que je l'ai dit. Ça, c'est parfait. Genre, je dis, genre, moi, je vote pour, puis là, je ne me rappelle pas le nom, là, mais c'est le nom du personnage, mais j'ai dit le nom de l'acteur à la place. J'avais joué avec lui, en fait, l'acteur. Justement, je le connaissais comme plus comme acteur que comme personnage parce que c'est ma co-vedette sur l'ermite. Ah ouais? L'ermite de Hugo Lacasse, Lequel? le jeune homme qui. C'est quoi son nom? Donc, Martin.
Martin Junior Pelletier. C'est le méchant, ça, dans l'ermite. Non, c'est mon amoureux, dans le fond, dans OK, ton l'ermite. amoureux, OK, c'est bon. Okay, c'est bon, C'est le regarde, tu beau vois, jeune homme. j'avais une chance sur 2, puis je l'ai raté. Il y a aussi le vieux monsieur. Mais, ça, c'est mon amoureux quand il devient vieux. Ah ouais, c'est vrai que ça aurait pu être l'amoureux Jean. vieux. J'ai comme pensé pris pour acquis que l'amoureux était jeune. Désolé, j'ai jugé. D'ailleurs, Jean qui fait lui rendu plus vieux, je pense qu'il est sur Enquête en ville aussi. C'est tellement un OK. bon acteur, Oh oui, il est on super veut tout le temps le bon. mettre sur tout. Ouais, c'est clair. C'est clair. Fait que, Il a l'air plus vieux qu'il est en fait, avec sa grosse barbe. Là, il y a un beau casting. ah ouais, il laisse pas insensible. C'est clair. Plein Fait que, d'émotions dans les yeux. ah, mais c'est le fun. Puis c'est bien de savoir, de connaître ça, le parcours du DA. C'est pas tout le temps simple pour, je veux dire, même Non, au moi, début, je c'était un connais défi. pas. Ouais. Mais ça s'est fait. En fait, je l'ai fait avec 2 projets. Je suis devenue UDA avec 2 projets parce que j'ai eu cette phrase-là dans Enquête en ville pour pouvoir devenir UDA. Mais ça, comme je disais, c'est sur le long terme en Enquête en ville. Puis ça tardait à rentrer le contrat officiel dans l'UDA. Ce qui fait que puis moi, ça me bloquait un peu parce que à partir du moment où tu es UDA, il y a certains rôles, certaines figurations, il y a des choses que tu peux faire que tu peux pas faire quand tu ne l'es pas. Ouais. Ben, Et j'imagine que ça même, te permet de monter aussi. C'est ça ouais, qu'on c'est veut ça, tout ça au donne la final. crédibilité. À partir du moment où tu es dans l'UDA, au Totalement. moins, les gens y croient un peu plus quand tu dis que tu es acteur. Prends Jeff, par exemple, là, depuis qu'il est UDA, il n'arrête pas de le dire à tout le monde. Là, lui, il est rendu UDA actif. Moi, je suis encore stagiaire. Là. Ah, il est top pénouche. Mais je suis devenu UDA stagiaire avant lui. Il a été pas mal plus rapide. Ça, dans tes dents, Jeff. Oh, on va lui dire salut. C'est beau. Ouais, il a raison d'être fier parce que Ben oui, c'est je ça, sais, il a monté vite justement, là, puis il s'est tellement passionné. Mais c'est ça, donc, vu que ça a été plus long, j'ai eu l'occasion aussi de m'offrir sur un projet qui était en fait une lecture théâtralisée à l'université. Donc, des étudiants universitaires qui ont écrit une pièce de théâtre de sensibilisation en lien avec la pornographie et tout ça. Puis, ils cherchaient des comédiens, pas nécessairement professionnels, pour une lecture théâtralisée. Donc, on est tous en ligne et on a chacun nos rôles et on lit. Donc, il n'y a pas de mise en scène et de déplacement, mais il y a quand même, comme chacun des personnages sont lus par quelqu'un de différent et avec un peu d'intonation et tout ça. Là. Comme une italienne, si on veut? Ou... C'est une genre d'italienne. Mais attends, mais l'étape d'après. Attends, j'ai mélangé un peu. Italienne, je pense qu'on n'a pas besoin de mettre l'intonation. Fait que je pense que c'est une Allemande qui a l'intonation. Je suis plus sûre. J'ai pas eu beaucoup de tours de théâtre. T'es déjà trop élevé pour moi. Là. Moi, c'est ça. Je connais pas très, très bien. Là. Mais c'est le fun comme expérience, ça, pareil. Mais oui, puis en fait, la gang voulait se partir une troupe de théâtre, fait qu'ils voulaient la faire UDA. C'était une première expérience pour eux, mais ils voulaient la faire UDA, ce qui faisait vraiment mon affaire, parce que moi, ça me permettait d'entrer dans l'UDA plus vite grâce à ça. Parce que le théâtre, c'est une des façons d'entrer dans l'UDA plus rapidement, parce que c'est plus facile à organiser quand tu es quelqu'un qui n'a pas nécessairement tous les moyens et l'équipe technique du cinéma et le budget, etc., etc. Le théâtre, ça coûte pas mal moins cher. Puis c'est aussi très bien reconnu dans l'UDA. Puis je veux dire, il y a des gens qui préfèrent faire du théâtre, puis c'est super le fun. Moi, j'aime mieux le cinéma pour différentes raisons, mais c'est un goût personnel. Là. Mais j'ai fait quand même une pièce de théâtre l'été passé. Hein? Ben oui, les justes. Une vraie pièce de théâtre là, avec un vrai rôle. Là, ouais, les justes. Les justes. Oui, c'était cool, ça. Ah ben oui, c'est vrai, t'es venu voir. Ben oui, je suis venu voir. Ben on oui. est même allé prendre un verre après. Ah oui. Mais, ouais. C'était chouette, là. Ben, justement, on connaissait 2-3 personnes dans la pièce. Fait que, c'était chouette de voir... à part ça, mes expériences sur scène, de jeu sur scène, c'était un rôle assez important dans La fabuleuse histoire d'un royaume, qui est donc en fait, c'était la nouvelle fabuleuse, l'année où j'ai eu un rôle important. Mais c'était genre un gigantesque spectacle sur une immense scène où j'avais une partie super intéressante. Ça a été une méga expérience, mais beaucoup moins de jeux concrets qu'une vraie pièce de théâtre complète. Puis après ça, ça datait du cégep. Fait que là, c'était la première fois que j'avais vraiment une pièce de théâtre professionnelle dans laquelle je faisais partie. Puis c'est un autre défi que le cinéma, hein, parce que là, il faut que tu le saches au complet ton texte, puis tout le long. Là, tu peux pas genre apprendre les phrases que tu as à dire pour cette scène-là, puis après les oublier. Là. non, c'est clair. Il faut que tu le joues. Puis il n'y a pas de OK, on reprend deuxième prise.
Ouais, puis surtout pour l'avoir vu, là, je peux comme, ben, sans dire la critiquer, là, mais je veux dire, je peux quand même rapporter que le texte était quand même soutenu. Là. C'était pas en joie, c'était pas Ah, des. c'est intense. Ben, C'était pas ça a été facile. écrit. Je sais pas que le joual peut pas être facile, peut pas être difficile, mais bon, hein. On se Mais comprend. c'est une pièce l'auteur est mort, là. Je veux dire, Ouais. c'est pas quelque chose qui est écrit en québécois d'aujourd'hui. C'est très différent. Fait que c'est pas non plus le même genre de jeu. Ça, il faut adapter. Mhm. Mais j'ai vraiment aimé ça parce que justement, il y avait aussi comme l'émotion, il y a toute la dynamique d'équipe aussi, parce que comme quand tu fais plusieurs représentations avec la même gang d'acteurs, mais ça crée des liens aussi. Et c'était vraiment le fun. Ouais, Avec Michel voyons, Blackburn. ouais, c'est ça, Michel Michel Blackburn qui faisait Blackburn. partie aussi. Ouais. Puis une gang de filles à part ça. Ouais, ben, il y a René Lou, puis Muriel que je Ouais, ça connaissais. connaît. Ouais, puis non, attends, c'est quoi son nom? En tout cas, l'une de celles qui faisait partie de la pièce qui a été une lecture théâtralisée que je disais, là, elle était là comme actrice aussi. Ah, OK, Elle fait faisait un petit rôle. Elle faisait ouais. un petit rôle dans cette pièce, dans la pièce Les Justes aussi. Fait que je la retrouvais elle aussi. Les autres, je ne les connaissais pas avant, à part Michel et elle. En fait, Michel, c'est moi qui l'ai fait embarquer. C'est normal que je les OK. connaissais. Ah ouais, ça aide d'ailleurs. Mais ah oui, puis notre metteur en scène aussi qui a fait un rôle aussi. Un bon C'est rôle, en fait. J'allais dire un petit rôle, mais c'est c'est celui qui qui? faisait le duc dans Les Justes. Je suis vraiment mauvaise dans les noms, Ah! puis ça fait un petit Non, temps non, que c'est j'ai correct. pas. Je Ah, c'est. m'excuse. C'est quand même. Ben, Je le crème. regarde. Non, non, regarde, moi, j'ai déjà oublié le nom de mon cousin quand j'allais le rencontrer. Là, en tout cas, ma tante était bien fâchée. Fait que, faut pas s'en formaliser. Ça t'était fâché. J'étais là, voyons. On se voit pas souvent. Ben, c'est ça. Mais tu vois, pour moi, c'est pour ça que pour moi, le cinéma, c'est parfait. C'est que moi, j'apprends les choses super rapidement et je les oublie super C'est rapidement. bon, ça. Fait que les noms, je suis comme ça. Genre, je peux savoir les noms d'une gang très, très vite. Mais malheureusement, si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ben, je vais les avoir oubliés. Puis c'est pas de la mauvaise intention. Puis je me rappelle des gens, c'est juste que je ne me rappelle pas des noms. Puis c'est ça. Fait que le cinéma, c'est parfait. Ah ouais, super bien. J'ai le goût, je viens de me rendre compte que j'ai sauté l'ermite, tabarnouche, puis dans ma tête, j'ai comme l'impression qu'on peut pas passer à côté de ça parce que Ouais, on l'a c'est, mentionné tantôt, mais c'est vrai qu'on on, n'a ouais, pas beaucoup parlé. on l'a Je mentionnais que Martin Junior Pelletier, qui était dans Anque est en ville, c'était lui Oui, qui OK, jouait ouais, avec ben moi dans ça, j'ai le l'ermite. goût de t'entendre parler plus de toi puis de ton approche au rôle parce que c'est quand même ça aussi, c'est pas nécessairement. Ouais, puis ça aussi, ça a été un de mes. Juste pour mettre en contexte, dans le fond, l'ermite, c'est comme une histoire d'amour. Puis il y a un drame qui se produit, puis l'ermite est triste. Eh mon C'est Dieu, sans parole, hein. Hugo va me tuer d'avoir présenté son film platement de même. Je m'excuse. Non, mais c'est correct, il est sur Internet, les gens ont rien qu'à aller le Ouais, voir. ouais, C'est un ouais, très beau film. on va mettre le lien, puis vous irez le Ouais, voir. c'est ça. C'est C'est vraiment beaucoup meilleur que. d'émotions, là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment meilleur de comment je l'ai dit. OK. Ouais, c'est Vas-y, je super t'écoute. émotif parce qu'il y a pas de parole, c'est de la musique. Fait que la musique aussi comme ajoute à l'émotion de l'histoire. Mhm. Puis je veux dire, il y avait pas grand-chose à faire comme préparation pour moi pour ce rôle-là parce que justement, j'avais aucune parole à apprendre, fait qu'aucune intonation, j'avais rien à me mettre en bouche. Mettre en bouche, on dit ça pour des OK. dialogues, des textes, tout ça, là. Euh, fait que- puis ça a toujours été clair pour moi que la chose la plus facile que je pouvais jouer, c'était la romantique. Ah. Genre, ça, c'est comme Comment ça? naturel pour moi. Je pense que c'est parce que j'ai développé tout naturellement une certaine habitude de flirt dans ma jeunesse. Oh. Puis, de cette façon-là, genre, mon goût de la romance, je pense, fait que tout naturellement, j'ai développé une façon romantique d'être en relation, qui n'est pas toujours saine quand on ne veut pas être en relation pour vrai. En tout cas, mais un autre sujet. Moi, ça, on en Mais bref, reparlera dans un autre podcast. C'est bon. sur un autre sujet que ma carrière d'actrice. Mais avec l'ermite, La ça m'a donné cette romance. occasion-là. Et encore une fois, Hugo, je ne le connaissais pas. OK. C'est un rôle que j'ai eu par Facebook. Et maintenant, c'est un ami. Puis c'est là que j'ai connu Fébert. Puis Mhm, mhm. j'ai connu toute l'équipe à ce moment-là. Puis Jean, puis Martin. Mais euh, je ne.
mais j'ai eu ça, puis c'est ça, c'était assez naturel pour moi de jouer ça, puis c'était enfin une occasion justement de mettre un peu de... Tu sais, naturel, mais agréable, genre, c'est pas... Qu'est-ce que tu C'est veux comme... dire? je pense que c'est un peu... Le côté romantique, c'est un peu ce que je peux pas mettre tout le temps en application dans la vie réelle, parce que c'est pas de même si ça marche, là, j'ai un mari, puis tout, là. Ouais, c'est ça. mais que j'ai toujours le goût comme de vivre, comme, je sais pas, ça m'attire, La les films romance, c'est tout le romantiques, temps je le suis fun, la même là. romance. Puis, ok, moi, je comprends ce que tu veux C'est dire. comme, pouvoir le vivre comme actrice, pour moi, c'est agréable, c'est le fun, c'est un plus. En C'est plus, clair. je dois dire que Martin Junior Pelletier, je le trouve vraiment très beau. Alors, Ah, c'était pas désagréable du tout. ah ben c'est le fun, là. C'est les plus du métier. N'est-ce pas? Hein? Lui, il était comme, en fait, je venais juste de me marier, genre, c'était comme 2-3 semaines après mon mariage. Lui, il était comme, ah, attends, quoi? Puis là, on s'embrasse, là? C'est lui qui était mal à l'aise, finalement. Ah, bon, c'est bon, ça. C'est très drôle. Ah, Kim. OK, c'est bon. Puis, moi, ça. Est-ce que tu as des projets que tu voudrais qu'on parler, que j'ai Ah pas, oui, parce ou que. que, Oui. oui, mais surtout ces temps-ci, en fait, parce que je me suis remis à des projets intéressants qui sont en lien avec le monde du cinéma, parce que j'ai plein de projets à long terme, mais euh, j'écris. Et dans le sens que depuis toujours, j'écris. C'est comme ça fait partie de moi intrinsèquement. Avant que je sache écrire, j'écrivais parce que ma gardienne écrivait pour moi. Là, tu sais. Mm. Puis pour moi, c'est nouveau d'écrire pour le cinéma, mais je m'y suis mise parce que justement, tu sais, à force d'être dans ce monde-là, c'est intéressant aussi d'essayer. Et il y a différentes opportunités de concours d'écriture, de soutien, etc. par rapport à ça. Et aussi, peut-être même surtout, ça fait partie de mes claires motivations, je trouve que j'ai vraiment pas beaucoup d'occasions d'avoir des bons rôles. Entre autres parce que j'ai un casting normal, qu'il y a plein de filles qui me ressemblent, puis qui ont l'air qui ont mon âge, puis tout, qui font partie du cinéma au Québec. Là. OK. Fait comme on recherche pas ce dont j'ai l'air, parce qu'il y en a plein. Euh, fait que je manque d'occasions, fait que j'ai commencé à m'écrire des rôles. Ah, ben, tu fais bien, hein, tabarnouche. Puis j'ai fini l'écriture d'un premier court-métrage. Euh, En fait, j'ai été encouragée quand Kino a fait un atelier d'écriture. Ça m'a Oui. vraiment, vraiment donné du boost, du pep. En fait, je pense qu'à ce moment-là, l'histoire de mon court-métrage, c'était un début de nouvelle littéraire. OK. Et j'ai décidé à ce moment-là d'en faire un scénario. Mm. Et finalement, dans les jours suivants, avec le pep du fait d'avoir fait un atelier d'écriture avec des gens, parce que moi, ma motivation, c'est beaucoup les gens, c'est beaucoup être en Ouais. relation avec des gens. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis je l'ai fait jusqu'au bout. Je l'ai vraiment tout complété. Et pour moi, chaque fois que je le lis, je suis contente de ce que j'ai écrit. Genre. Tu sais, des fois, genre, je fais comme, ouais, bof, c'est pas aussi bon que ce que je pensais quand je relis mes écrits. Mais celui-là, je suis tout le temps contente. Puis ça a tout un aspect de sensibilisation par rapport au suicide. En fait, sensibilisation voyons, c'est quoi le mot? Pour empêcher le suicide, là, Ah, c'est la prévention. prévention, ouais, c'est C'est ça. ça, de prévention du suicide. Fait que là, là, je viens de l'envoyer en candidature pour une résidence d'écriture, une Ah, résidence cool. créative. Fait que c'est sûr que si je peux avoir cette résidence créative-là, ben, ça va vraiment m'aider à le perfectionner, le scénario, et Ah, même ben, pouvoir avoir des ouais, puis subventions pour le tourner. ouais, puis pour le monde, mettons que tu ne saurais pas c'est quoi une résidence d'écriture, Oui, ça. en fait, c'est un lieu. Ben, ça se fait à différents niveaux d'écriture. Là. Il y en a OK. pour les gens qui écrivent des romans et tout. Mais dans ce cas-ci, c'est une résidence créative spécialement pour ceux qui écrivent pour le cinéma, la télévision. Et c'est donc une période de temps, dans ce cas-ci, c'est une semaine, même un peu plus qu'une semaine, là, je pense que c'est 9 jours, où tu es dans un lieu spécifique et tu es logé, nourri. Donc, tu n'as pas besoin de t'occuper de te faire ta nourriture. Tu es dans un lieu où c'est ça que les gens font, écrire. Et tu peux, et dépendamment des résidences, tu peux avoir différentes formations, ateliers Ah, qui sont prévus. Dans ce cas-ci, c'est le cas. Je pense que ça tombe en même temps que je ne sais plus quel festival, en tout cas, mais il y a comme des formations qui sont prévues. Et il y a aussi la possibilité, ensuite, mais il y a quelqu'un qui est là pour t'aider à ce que ton œuvre soit plus perfectionnée, donc quelqu'un d'expérience qui c'est le peut aider fun. souvent.
Et après, il y a aussi souvent la possibilité d'obtenir du financement, surtout dans un cas comme ça, vu que c'est un scénario, tu ne vas pas publier ça comme ça. Là. Un scénario, il faut que ça soit mis en film ou en dépendamment en série ou en pièce de théâtre, là, mais dans ce cas-ci, non, pièce de théâtre, c'est pas un scénario, hein, c'est C'est pas grave. mais, mais bref, fait qu'il y a la possibilité d'avoir, que ça se rende à ceux qui font du financement, puis que ceux qui font du financement disent OK, ça vaut la peine, on va aider à ce que ça se fasse. OK, ben, tabarouette, on te le souhaite, non? Il y en a qui font ça en voulant être réalisateur de leur cours, il y en a qui font ça juste pour écrire. Ben, moi, je veux être l'actrice. Ouais, c'est bon. C'est très bon. Puis, tu sais, je veux dire, je l'ai écrit, le personnage, je le connais à fond, là, tu sais, puis j'en ai écrit un deuxième aussi, là, que je réfléchis à faire, mais celui-là, spécialement, il me tient beaucoup à cœur. Puis même si je n'avais pas la résidence d'écriture, je voudrais faire des démarches pour aider. Tu vas faire pareil. Parce que, en plus, avec tout l'aspect de prévention du suicide, je pense que ça peut aider à aller chercher certaines subventions, puis ça peut faire du bien. J'ai toujours à cœur aussi que ce qu'on fait fasse plus de bien que juste... J'aime ça quand ça peut faire plus que juste du divertissement, bien que le divertissement soit génial. C'est sûr que tu as comme plein de belles occasions de soit donner des informations comme par la bande, assez subtilement, par la vie des personnages. Fait que, non, ça, c'est... j'ai hâte d'en entendre plus. Parce que, tu sais, j'ai un projet de série aussi que j'ai commencé à écrire, ça fait plus longtemps, puis qui est super intéressant comme dans son concept, en lien avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean et tout. Mais c'est juste que c'est tellement plus complexe à tourner. Tu sais, c'est un court-métrage, c'est moins de financement, c'est une fois, c'est plus facile que ça puisse se rendre à terme. Vu que je n'ai pas d'expérience, vu que les gens ne me connaissent pas, vu qu'il n'y a pas personne qui me court après pour financer mes projets, là, tu sais. Fait que je pense que je continue à réfléchir et travailler l'autre projet, mais je pense que celui-là a vraiment des chances d'être mis en œuvre dans les prochains mois. Là. Ça serait vraiment le fun. Ah, ça serait vraiment chouette. Vraiment nice. Bon, Kim, là, on passe à... Comment? Oh mon Dieu! Il est plus tard que je pensais. Il est déjà 8h15. Non, c'est pas grave, on dit pas l'heure. On dit pas l'heure. On est un podcast, on en regarde ça n'importe quand on veut. Mais j'avais le goût de les gens, ils ont rien qu'à partir. Bye, gang! J'avais le goût de te poser la question que je pose à toutes les autres réals quand ils viennent et qui sont gênés et qui ne savent pas quoi répondre. C'est quoi ton film préféré? Si tu m'avais posé la question il y a quelques années, pendant longtemps, j'ai dit que c'était Orgueil et préjugés. C'est le film qui est fait à partir du livre de Jane Austen, parce que je trouve que la façon dont la romance est présentée dans celui, c'est celui qui est le plus récent, là, celui avec... Non, moi, je suis tellement pas bonne avec les noms d'acteurs. Non, mais je sais qu'ils l'ont fait 2-3 fois aussi. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils l'ont fait de différentes façons, mais vraiment, celui comme... D'après moi, c'est le plus récent. Là, et puis il y a comme plein d'histoires qui se basent sur cette histoire-là, mais qui ne sont pas vraiment cette histoire-là. Mais celui qui est vraiment cette histoire-là est réalisé de façon à ce que la romance soit super sensible. Fait que pour une personne comme moi qui aime la romance et qui ressent facilement les émotions, mettons que j'ai beaucoup apprécié, spécialement quand j'étais jeune adulte, jeune femme qui sortait de l'adolescence et tout. Mais dans les films que j'ai beaucoup aimés, il y a aussi Hacksaw Ridge, par exemple, qui est avec... j'ai toujours la misère à me rappeler son nom. Garfield. Ah oui, Andrew Garfield. Andrew Garfield. C'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. J'aime ce qu'il dégage. Fait que j'aime tous ses films parce que j'aime ce qu'il dégage. Mais ce film-là, dans ce film-là, il fait un personnage non violent qui s'engage pour la guerre et qui refuse de porter un arme. Et c'est vraiment un personnage historique, là, mais comme que ça a été, c'est sûr que le film est raccourci, romancé, etc. Oh, absolument, comme tout. Mais j'ai fait des recherches sur l'histoire derrière ça à un moment donné, quand je faisais une chronique sur ce film-là à un moment donné. Puis
Puis, tu sais, c'est vraiment basé sur un vrai gars là, qui a voulu, qui a voulu rester dans l'armée, puis absolument comme soutenir son pays et tout ça, et les gens qui se battaient pour son pays, C'est pas mais un pas toucher un prêtre ou arme. un docteur ou un truc comme ça? Non, c'était pas un docteur, mais il a servi de médic parce que Ah, justement, j'avais une en fait, vague. c'est allé en cours. Tu sais, c'est allé en cours parce que ses boss dans l'armée, ils étaient comme, mais on ne veut pas envoyer quelqu'un qui va juste aider à ce que nos soldats se fassent tuer. Là. Il va être là, Ouais. puis personne, il va défendre personne, puis personne qui peut. Les autres, il va falloir qu'ils le défendent. Là, tu sais. Mais il a gagné, il a réussi. Puis en fait, il s'est avéré que pendant une bataille spécifique, surtout, il a sauvé énormément de ses camarades qui ne pouvaient pas être sauvés autrement parce qu'il y avait des. C'était au Vietnam ou c'était au Japon? Entre autres, soit des Vietnamiens, soit des Japonais, mais bon, Ouais. bref, qui tuaient tous les survivants alors qu'il y avait une fumée qui était là à cause des bombardements, puis il y avait plein de blessés, puis lui, parce qu'il n'essayait pas de tirer personne, il passait inaperçu. Tu sais, il Ouais. essaie de. Ah ouais. Ah ouais. Puis c'est tellement beau ce qui dégage comme ça par rapport à la non-violence, ce qui dégage là. Ça, c'est une des choses que j'ai aimées. C'est ce qui me vient maintenant, mais genre, il y en a plusieurs genres de Non, mais films comme ça. Là, c'est puis... ça, c'est pas une question facile, c'est ça le piège. Puis là, la pire question au monde, c'est quoi le film que tu détestes le plus? Avoue que c'est pas une question qui se pose, ça. Il y a un film, parce qu'en général, les films que je détesterais le plus, je les écoute pas, mais il y a un film que j'ai écouté alors que je l'aurais jamais écouté tout seul, parce que je suis allée à un moment donné à un party d'ado avec mes petites sœurs quand moi j'étais jeune adulte. Là, puis C'est la faute à qui, là? Hein? là, c'était leurs amis genre, qui avaient loué ça, mais c'est un film de personnages animés, mais c'est genre un hot dog, saucisse, puis c'est méga sexualisé. Ah Ça fait pas oui! longtemps, là. Oui, oui, Mais ça, oui. j'étais juste comme. Mais ça, c'est pas mon genre. Mais genre, Non, pas tout. c'est vraiment niaiseux, Puis ça. j'étais juste comme. Ça a pas de but. Oui. Bon, fait que ça, entre autres, ça. Sinon, dans le domaine, pas tant de quelque chose que je déteste, mais de quelque chose qui est vraiment très, très troublant dans le sens de on comprend pas pourquoi ça a été fait. Il y a un film qui s'appelle La Moustache, où le gars, à un moment donné, il a une moustache, puis d'un coup, il décide qu'il rase sa moustache. Puis là, il s'attend à ce que tout le monde autour de lui soit super surpris. Et personne n'est surpris, c'est tout le monde comme s'il n'y avait jamais eu une moustache. Puis c'est tout le long du film, il se passe rien, puis il est troublé parce que les gens ils ne sont pas surpris qu'il y ait une moustache. J'ai écouté ça, genre, je pense, avec mon frère, ma soeur, chez nous, chez mes parents, à un moment donné, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps, mais c'est juste, je m'en rappelle parce que c'est devenu un running gag dans ma famille, là, parce que c'était juste tellement. Bizarre. Ouais! Genre troublant de. Mais pourquoi? Puis là, on l'écoutait jusqu'au bout, on voulait voir si éventuellement il allait avoir un but. C'est quoi le punch? Il n'y en a pas. OK. Sinon, pour conclure, as-tu une inspiration ou de quoi de le fun à partager en conclusion? Je te laisse le mot de la fin. Peut-être pour les acteurs, les jeunes acteurs qui aimeraient faire ça, hein, tant qu'à y être. Oui. Ben, lâchez pas déjà, parce que c'est vraiment pas facile. Puis comme des fois, il faut qu'on fasse, qu'on fasse autre chose et pas seulement ça. C'est pas une carrière qu'on peut faire comme en se concentrant uniquement sur ça en s'appuyant là-dessus pour gagner sa vie dès le départ. Mais surtout, il faut perfectionner son jeu, puis prendre les occasions de jouer. Hein. Des fois, je vais en avoir fait quand même beaucoup des tournages bénévoles, mais il n'y en a pas beaucoup qui n'auront pas valu la peine parce que justement, ça fait jouer, ça pratique, ça avance. Suivre des formations, faire des ateliers, c'est toujours positif, même si c'est ça, même si on a hâte des fois que les choses avancent. Puis prendre des initiatives, hein, parce que c'est ça. Si tu montes une pièce de théâtre avec des amis, que tu vends des billets, que tu t'arranges pour que ça soit officialisé par l'UDA et tout, mais ça peut vraiment aider à gagner de la crédibilité, en plus de prendre de l'expérience, en plus de te faire voir, etc. Ouais, le réseautage, puis tout ça va tout le temps être super important. Ah ouais, aussi, vous pouvez devenir membre Kino, ça aide. Il y a une gang de passionnés qui peuvent vraiment vous aider à prendre votre envol. Oui. Bon, ben, Kim, je te remercie beaucoup. Fait qu'on voici le Kinoït du mois de janvier. 2022.
Merci Valérie. Hey, ça m'a fait plaisir, c'était le fun.